Les chroniques africaines. Le 13 août 1960, la République centrafricaine est indépendante après une longue marche vers la souveraineté menée par son héros national, Barthélemy Boganda. Mais l'histoire commence bien avant cela, lorsque la Centrafrique n'est qu'un petit territoire colonial français niché au cœur de l'Afrique, appelé alors l'Ubangui-Chari. Barthélemy Boganda est né le 4 avril 1910 à Bobangui, dans la région de Baïki. Issu d'une famille bwaka de cultivateurs, il est éduqué par des prêtres missionnaires et après de brillantes études au séminaire de Bangui, Brazzaville, Kissaru au Congo belge et Yaoundé, le jeune Barthélemy, devenu le premier prêtre oubanguien, s'engage en politique avec l'appui de missionnaires français sous l'étiquette MRP. Élu député de l'Ubangui-Chari, sa popularité ne cessera de croître et il sera constamment réélu à la députation dès 1946, car avant de parler politique à son peuple, il veut d'abord le nourrir. Désormais voué à la politique, Barthélemy Boganda fonde en 1949 le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, le MESAN, qui prône d'une part l'émancipation de la Centrafrique et d'autre part un panafricanisme francophone et latin. Favorable à une émancipation politique et économique progressive de l'Afrique, ces idées se rapprochent de celles de Kwame Nkrumah, premier président ghanéen et père du panafricanisme, mais elles s'opposent au radicalisme franc du Guinéen Sékou Touré. Au-delà de l'Ubangui-Chari, devenu grand conseiller de l'Afrique équatoriale française en 1952, puis président de cette instance en 1957, c'est tout naturellement que Barthélemy Boganda caresse le rêve de bâtir les États-Unis d'Afrique et de voir les principaux territoires de l'Afrique équatoriale française unir leurs ressources et leurs forces afin de créer un État africain fort, selon le modèle occidental, avec le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Rwanda et même d'autres pays de l'Afrique équatoriale. Suite au refus de ces territoires pour une fédération africaine latine, il proclame en Ubangui-Chari une république centrafricaine aux dimensions réduites et prend en décembre 1958 la tête de cette république intégrée à la communauté française. Son gouvernement est particulièrement court car il meurt le 29 mars 1959 dans un mystérieux accident d'avion. Cette disparition met fin à une carrière politique pleine de promesses. David Dacko, son cousin et bras droit, devient alors le 13 août 1960 le premier président de la République centrafricaine. Une république indépendante à laquelle Barthélemy Boganda n'aura jamais goûté.